Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Aujourd'hui on va parler de la dégradation orageuse violente dans le sud-est. Allez c'est parti, je vous embarque avec moi. Bien c'est bon, nous sommes désormais installés. On va donc parler de cette dégradation orageuse avec des orages violents qui sont annoncés aujourd'hui dans le sud-est. Cette dégradation qui est actuellement en train de se mettre en place avec des orages qui se multiplient. Les orages se multiplient actuellement pour les régions les plus proches de la mer Méditerranée avec, comme vous le voyez ici, pas mal d'orages qui sont en train d'évoluer, notamment ici du côté de Perpignan et proche de Marseille, déjà quelques orages qui commencent à éclater, juste ici. Ces orages prennent rapidement un caractère fort et vont continuer de se renforcer dans les prochaines heures. Donc on voit ces orages ici qui évoluent, remontent progressivement vers le nord. Actuellement on est à peu près dans ce cas de figure là, et dans les prochaines heures les orages vont commencer à se développer du côté du Gard et vont remonter jusqu'à la Drôme et jusqu'à l'Isère avec des orages qui seront assez actifs et qui prendront rapidement un caractère très pluvieux jusque dans l'Isère, voire même presque vers Lyon, vers l'Ain, presque jusqu'aux Alpes du Nord. Donc pour l'après-midi, les orages vont se multiplier dans ces régions et vont rapidement prendre un caractère violent avec une quantité de précipitations assez impressionnante. Le blocage a lieu donc du coup pour la basse vallée du Rhône, et ensuite des nouveaux orages vont éclater à nouveau. Donc en fait ils vont rester statiques, ils vont se reformer en continu. Ces orages vont en fait se reformer en continu, et donc par alimentation du côté de la mer Méditerranée, à un moment donné les orages vont commencer à être un petit peu plus mobiles. Donc ils vont commencer à être un petit peu plus mobiles aux alentours de 19h, 20h sur les Bouches-du-Rhône. Donc là Marseille serait concernée cette fois-ci aux alentours de 19h et 20h par des orages beaucoup plus actifs encore. Donc on est sur des orages bien violents avec une activité électrique qui s'annonçait assez impressionnante. Et le tout alimenté par la température de la mer Méditerranée qui est encore assez élevée avec des températures de l'ordre de 23 à 24 degrés localement. Donc ces orages balayent au départ la vallée du Rhône avec la Drôme, l'Isère et ensuite la basse vallée du Rhône par la suite, et encore après du coup les Bouches-du-Rhône cette fois-ci et la Provence. Au niveau de l'instabilité, on retrouve une belle instabilité assez marquée, du coup proche de la Méditerranée surtout, mais également qui remonte ici dans les terres jusque dans l'Isère, donc avec de l'activité électrique soutenue pour la Drôme et l'Isère, beaucoup plus soutenue cela dit, davantage d'instabilité, des valeurs de Cape proches de la côte qui s'approcheront des 2000 de Mu-Cape, avec un potentiel d'orage plus électrique encore plus impressionnant. Pour les cumuls de précipitations, on retrouve des valeurs proches des 100 mm, notamment ici sur la Drôme, sur l'Isère, avec des valeurs de pluie fortes bien atteintes. On a également pas mal de précipitations également, plus au nord du côté du centre-est et du nord-est, avec des valeurs de précipitation de cumul de pluie qui dépassent les 70 à 80 mm localement. Ça c'est tout simplement lié aux pluies et à peut-être quelques activités électriques, mais c'est bien faible. Et ensuite pour la zone allant des Bouches-du-Rhône jusqu'au Var, là où l'orage sera d'abord très peu mobile. Ici sur les Bouches-du-Rhône on attend plus de 100 mm de précipitation, notamment sur Marseille, et enfin l'orage commencera à être un petit peu plus mobile, il restera quand même plus intense en termes de précipitation. Cela dit, il évolue plus vite et donc les cumuls de précipitation n'ont pas le temps de réellement monter à des valeurs absurdes. Donc là on est quand même sur des valeurs proches des 100 mm encore sur le Var. Tout cela nécessitant l'activation d'une vigilance par Météo France. Donc à 10h, la réactualisation de 10h, la vigilance est passée au niveau orange pour l'Isère pour pluie inondation, la Drôme pour pluie inondation, qui était cela dit en orange orage hier mais qui est repassé en jaune en raison de la Cape qui est moins importante, donc en fait l'activité électrique sera moindre. Le Vaucluse également en vigilance orange, pluie inondation et orage, comme les Bouches-du-Rhône et le Var, avec déjà une prévigilance jaune crue donc qui a été mis en place, avec une prévigilance, une préalerte ici crue, les différentes rivières qui se jettent ici dans la Durance et dans le Rhône. On a également une prévigilance également sur le nord de la Bretagne qui sera également concerné par des fortes précipitations. Et oui, car ce n'est pas que le sud-est aujourd'hui qui va subir l'effort des précipitations, y compris donc le nord de la Bretagne avec des cumuls de précipitations qui vont dépasser les 80 mm localement. Cette situation on la retrouve ici car il va y avoir des averses qui vont se bloquer, pas que sur la Bretagne d'ailleurs, mais également sur la Normandie et une partie du bassin parisien. Ces averses prendront parfois un caractère orageux, et comme le voyez ici sur les côtes d'Armor, elles sont beaucoup plus statiques qu'ailleurs, et ce assez tardivement dans la nuit, donc jusqu'à presque 3h, 4h du matin, avec un blocage entre la Manche et les côtes. Généralement on retrouve des cumuls de l'ordre de 50 mm, mais localement les cumuls pourraient monter à environ 80, 90, 100 mm très localement, et ça c'est un épisode de pluie qui ressemble
statistiquement celui d'un épisode méditerranéen, sauf qu'il y a peu ou pas d'activité électrique, et la grosse différence c'est la température de l'eau qui est moins élevée, mais certes la température de l'air reste beaucoup plus fraîche, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de convection entre la mer et l'air. Kéronos lance un risque d'orage fort pour aujourd'hui, donc c'est un risque d'orage qui est peut-être très légèrement sous-estimé, en tout cas c'est ce que je pense, hein. En réalité je pense que c'est surtout des orages violents proches de la Méditerranée. Kéronos n'a pas mis de bulletin Méditerranée, donc je sais pas s'ils l'enlèvent ou s'ils le font encore, mais bon, il n'y a pas de bulletin Méditerranée qui a été mis en place, c'est dommage. Et vous voyez, pendant le temps que j'ai pu tourner mon point météo, les orages sont multipliés dans la région de Miramas. Donc actuellement, bon, le temps que je fasse le montage, ils seront déjà beaucoup plus au nord. Mais vous voyez que l'alimentation se fait en continu par la mer et arrive dans les terres, et ça je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc ici on a une carte, c'est une carte qui représente la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est en relief. Donc actuellement on a des orages qui sont en train d'évoluer par ici du côté de la région de Miramas, également d'autres qui sont en train d'évoluer par ici proche des Cévennes. Bien en fait, progressivement dans la journée, les orages vont donc se former et se décaler progressivement. Donc on a les orages qui se forment ici, qui vont remonter plus au nord, là où d'autres vont commencer à arriver comme ça. Et une fois que ces orages-là seront ici, ils vont s'alimenter en continu par la mer. Et enfin, ils vont se décaler sur Marseille avant d'attaquer le Var. Pourquoi donc ils se forment? Eh bien donc, ils utilisent la température de la mer Méditerranée qui est bien élevée. Et enfin, avec la différence qu'il y a avec la température dans les terres et en altitude, eh bien les nuages vont donc se former et vont progressivement arriver vers la côte. Et enfin, c'est à ce moment-là où les orages seront presque arrivés sur la côte qu'ils vont s'intensifier, c'est ce qu'on retrouve actuellement. Et donc, ils vont progressivement se bloquer comme ça, soit dans un orage, donc un orage qui vient aspirer le flux par le sud et donc aspirer l'énergie en restant presque plus ou moins statique, évoluant que très légèrement, ou alors se bloquer sur des reliefs comme on le retrouve pour les épisodes Cévenol. Lors de phénomènes comme celui-ci, on attend parfois de la neige en altitude. Le retour de la neige sur les cimes des Alpes, par exemple, au-delà des 3000 ou des 2500 mètres, peuvent être à craindre. Donc globalement, ce serait environ entre 10 et 15 cm, peut-être même plus localement si vos montagnes passent dans un foyer orageux, par exemple ici ou ici. S'il y a un foyer orageux qui passe, eh bien il pourrait y avoir beaucoup plus de neige en altitude, peut-être 40, 50, 60 cm, mais c'est vraiment sur les sommets et ça n'a pas réellement d'influence aujourd'hui. Bref, sur ce c'est tout pour ce point météo, on se retrouve dans quelques jours pour parler de la suite. C'était BDV Météo et bye.